Coucou à tous, salut les gens. Bon, j'essaye de vous faire une petite vidéo. Je suis encore très malade. Mais bon, ça fait plusieurs jours que je fais pas de vidéo, donc je voulais quand même vous donner un petit peu de nouvelles et puis faire un petit tirage par rapport à donc ce qui se passe, ce qui va se passer maintenant dans les jours à venir. On va faire un petit tour d'horizon, hein, je pense. Regarder un petit peu, tirer quelques cartes et voir ce qu'on nous dit par rapport à l'ambiance sur Paris et bien sûr sur la France. Avant tout, je voulais faire un gros bisou à Carla de Carlita Design parce qu'elle m'a envoyé des petites boucles d'oreilles qui vont, tu sais, avec mon bracelet et mon pendentif. Voilà, je te remontre le pendentif. Comme ça, tu vois la parure. Donc, c'est de la rhodochrosite. Moi, c'est moi qui avais choisi cette pierre, hein. Mais en fait, elle fait ce genre de parure avec toutes sortes de pierres différentes. Il faut que vous alliez voir sur son site. Voilà. Donc, c'était pour lui faire un gros bisou et puis pour vous dire que vous avez 10% avec le code Indigo. Voilà, voilà. Merci ma belle. C'est adorable. Et je les adore. Je les adore. Oh ben, j'avais pas remis mon micro. Alors, je vais prendre le tarot du monarque jupitérien. C'est un petit oracle auto-édité que vous pouvez retrouver sur le site internet Etsy. D'accord, E-T-S-Y. Sur etsy.com, vous retrouvez ce petit tarot. De mémoire, il coûte 30 €. Voilà, voilà. Alors, le tarot du monarque jupitérien. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les jours à venir, là? Par rapport à la France. On a le soleil, oui effectivement il fait beau. Il fait beau, j'ai vu là, j'ai les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes, ça fait du bien. On a le châtiment. On a les merdias. Ah, un châtiment pour les merdias. Ah, ça serait intéressant ça. La nature. Les fléaux de la nature. La roue du destin. Le libre penseur. Bon, ça je dis pas. T'as compris? Les moutons. Alors. Bon, on va encore on va encore nous faire un cinéma avec à la télé. Hein. Ils vont parler beaucoup des catastrophes. Pour eux, c'est une catastrophe ce qui se passe. Pour eux, ici, c'est une catastrophe. Ce qui se passe dans les rues de Paris, c'est une catastrophe. On va accentuer les choses, bien sûr. On va accentuer les choses. Mais ici, on nous dit que c'est tout à fait naturel, c'est un mouvement naturel, puisque c'est tout à fait naturel que le peuple réagisse comme ça. Alors, pourquoi on nous parle de Mehdi plus loin qu'à Mans? D'ailleurs, dans ce mot-là, Mehdi plus loin qu'à Mans, il y a le mot Mans. Ah oui, parce qu'en fait, sur Internet, il va peut-être ressortir des choses par rapport à la psychose. Bon, ça, on le sait, c'est déjà commencé depuis longtemps. Mais en fait... Ah, ok. C'est parce que ici, en fait, il y a énormément de choses qui ressortent à l'étranger.
et un peu en France quand même, concernant ce qu'on nous a fait, d'accord, les potions magiques. Il y a énormément de choses qui ressortent sur les ordinateurs, hein, sur le réseau Internet. Et donc, on occupe les moutons avec la catastrophe des politiciens. Tu vois, ici, les politiciens qui sont sur la roue. Donc là, on est en train de les mettre sur la sellette. Tous, ils vont être mis sur la sellette. Et on va élire. On va changer les acteurs. On va changer les acteurs. Ici, c'est comme si le couperet allait tomber. Alors oui, c'est intéressant pour les gens, hein, pour la populace, comme ils disent. C'est intéressant pour la populace, ça les occupe. Hein. Ça leur fait du divertissement. Parce qu'en fait, on veut détourner leur attention ici. Donc ce qui se passe actuellement sur Paris et ses alentours, et même en province, c'est pour occuper les gens à autre chose. Parce c'est trop grave ce qui se passe en fait. C'est trop grave. C'est une bombe. Et la bombe, je pense qu'elle concerne ceci. Tu comprends? Oui, oui, oui. Et on t'occupe avec ces mêmes catastrophes, hein, avec les poubelles brûlées et tout ça, parce qu'on veut occuper ton cerveau. Voilà, on veut occuper ton cerveau à autre chose. On détourne ton attention. Vous voyez jusqu'où ils sont capables d'aller. Maintenant, je vais vous dire, ça fait d'une pierre deux coups, parce que ce qui est en train de se passer, le fait qu'ils brûlent les détritus, ça arrange bien la mairie de, comme dirait Chris, la mairie de Lutèce. Ça les arrange bien. Ça fait le ménage, parce qu'en ce moment, ils n'y arrivent pas. vu que les éboueurs sont en grève, ils n'arrivent pas à faire le ménage, donc du coup, eh bien, on crame les poubelles. Aux gens, ça leur fait plaisir, ça leur fait croire qu'ils sont capables d'agir contre ce gouvernement, mais en fait, ça désinfecte les rues. Tu comprends? Et en guise d'éboueurs, nous avons les pompiers. Voilà. Mais ce qu'il faut vraiment se rendre compte, hein, c'est qu'elle est là, la vraie bombe. C'est pas ce que nous vivons dans notre pays. Ce qu'on vit dans notre pays là actuellement, on va dire que ça les arrange de tous les sens. Parce que d'une, il veut changer les acteurs, d'accord? Il y en a certains qui vont passer à la moulinette, au sens figuré bien sûr. Hein. Mais je vous rassure, hein, ils partiront avec un joli pactole et ils iront au soleil. Hein, pendant que nous, on sera toujours dans ces histoires. D'accord? Ok, ça c'était avec ce petit jeu. Je vais en prendre un autre. Je vous fais ça, parce que comme ça vous fait un petit tirage quand même. Et puis c'est intéressant de regarder ce qui va se passer maintenant. Alors, j'ai vu que certains parlaient de guéguerre Sissi Viville. On en est loin. Hein. On en est loin et c'est pas ça. Hein. Une guéguerre Sissi Viville, c'est pas du tout ça, d'accord? C'est un mouvement social. C'est un mouvement social. Voilà, les gens montrent leur mécontentement, mais on n'est pas encore... je ne sais pas si ça arrivera un jour, je ne pense pas en réalité, enfin je sais pas, j'ai des doutes, mais une guéguerre Sissi Viville, c'est pas ça, d'accord? Rassurez-vous. C'est pas parce que vous voyez cramer des choses, vous inquiétez pas, c'est bien fait exprès, d'accord? N'oubliez pas que du temps des gilets... écarlates, non pas écarlates d'ailleurs, jaunes, il y avait des acteurs de crise. Alors, je prends ce jeu-là, le tarot des belles créatures, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Alors, on y va.
Ah. Alors c'est marrant, j'ai le fou et l'ermite. J'ai une réflexion, mais j'ai aussi quelque chose qui... Des émulations, je dirais, des émulations. Un début d'action. On nous parle d'épreuves. On nous dit que ça devient une habitude, hein, d'être mal mené, maltraité par ces gens-là, ça devient une habitude. C'est comme, tu sais, c'est un peu le syndrome de Stockholm. Ouais. Ça devient lassant. Ça devient lassant. Ouais, mais j'ai quand même un début d'action. Ben oui. Alors, ça c'est tous ceux qui sont proches de la maison carrée. Ah, tu vois, c'est une provocation ici. C'est une provocation. On veut vous brusquer et on observe. On observe vos réactions. Ouais. Ils sont dans la contemplation de ce qu'ils ont fait. J'en ai tiré 2. Ouais. Ils nous préparent à quelque chose de plus grave. En même temps, ici, on nous parle de la potion. Ils veulent garder une main sur nous. Hein. Ils veulent nous garder sous cloche. C'est fabriqué de toutes pièces, en fait. Ce qui se passe en ce moment, c'est fabriqué de toutes pièces. Et cette carte, elle est très parlante, en fait. Cette carte, elle est choquante pour moi. On est un petit peu leur... on est comme ce dinosaure. Hein. On est leur jouet, en fait. Ils font de nous ce qu'ils veulent, dans un sens. Attention que ce ne soit pas mal interprété. Mais ce que je veux dire, c'est que dans leur tête, à eux, ils nous manipulent comme ils veulent. Par le biais des médias, par le biais de leurs décisions. Tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, qui vient d'eux, en fait, c'est une expérience. On est leur souris de laboratoire. Voilà, c'est ça que je cherchais comme expression. On est leur cobaye. Donc, ce que vous voyez actuellement se passer, il y a quelque temps, je vous ai fait une vidéo sur les blocages. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Si les Sindhi plus loin qu'A sont avec vous, ça pue. Rappelez-vous la période des Gilets jaunes. Ils ne voulaient pas sortir avec vous dans la rue. Ils ne voulaient pas s'associer aux Gilets jaunes. Vous vous en souvenez de ça? Les Sindhi plus loin qu'A ne voulaient pas s'associer aux Gilets jaunes. Pourquoi aujourd'hui tout le monde se met d'accord? Tu vas me dire, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Oui, mais méfie-toi quand même. Méfie-toi quand même. Je dis ça, je dis rien. Tu vois, on nous parle du passé ici. On nous parle du passé. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le passé?
Ils savent, en fait, voilà, à quoi a servi le mouvement des Gilets jaunes? À observer comment vous vous comportiez face à l'oppression. On a observé vos réactions. Depuis toujours, on observe nos réactions. Comment vous vous comportiez au niveau du mouvement des Gilets jaunes en 2018, c'est ça, hein, 2018, je crois. Jusque-là, on a observé comment on pouvait jouer avec vos nerfs, de quelle façon vous vous comportiez, de quelle façon vous réagissiez. Et qu'est-ce qu'on a vu? Rien. On a vu que les gens manifestent dans le calme, avec la joie au cœur. C'est bien, mais ça leur fait pas peur. Ils savent, et ils vous ont bien cassé la figure avec les... voilà, ils ont crevé des yeux, ils ont arraché des mains. D'accord? Et même des gens qui sont morts. Rappelez-vous. Rappelez-vous de tout ça. Ils vous ont façonné. Ils savent qu'aujourd'hui, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. Certaines personnes vont me dire « Ouais, mais il faut bien qu'on fasse quelque chose. » Je sais bien. C'est le serpent qui se mord la queue. Mais sachez que c'est ce que je disais encore hier soir en regardant les images des saccages dans la rue, enfin des poubelles qui brûlaient, tout ça. Et je voyais les policiers qui bougeaient pas tellement. Ils se prenaient des projectiles, des pavés, des cocktails explosifs. Ça bougeait pas tellement. Et je disais, t'inquiète pas que s'ils reçoivent l'ordre de mater tout le monde, ils vont le faire. Ils ont laissé faire les gens, ils ont laissé les gens mettre le feu, faire, voilà. Et au moment où on tape des mains et on dit la récréation est finie, ils vous nassent, ils vous contrôlent et ils vous gazent. Dites-vous bien que si vous arrivez à faire des choses, si vous arrivez à mettre un feu de poubelle, si vous arrivez à casser une vitrine, c'est parce que c'est voulu. Ils ont assez d'effectifs, ne vous en déplaise, hein. Ils ont assez d'effectifs et ils sont assez protégés physiquement avec des canons à eau et avec leurs armures. Hein. Et ils ressentent, enfin voilà, ils risquent rien ces mecs-là, ils n'ont pas peur. Alors je sais que plus vous serez nombreux et plus vous pourrez faire une masse, vous arriverez à marquer quelques points, mais c'est très ambivalent parce que d'un côté, vous aurez l'espoir que ça passe, mais d'un autre côté, vous allez vous faire mater, arrêter, et puis... Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas, j'ai pas la solution. J'ai pas vraiment la solution. Tout ce que je peux vous dire, c'est ce qu'il en est. Quand je vois de la manipulation, je vous la donne, je vous le dis. Quand je vois que c'est manipulé, je vous le dis. Après, c'est à vous de voir ce que vous êtes capable d'encaisser, ce que vous êtes capable de faire le pour et le contre. Ok, je sais que c'est manipulé, mais est-ce que j'y vais quand même? Histoire de retrouver mes potes, histoire de... Mais faites bien attention à vous, faites bien attention à vos familles. Et ce que je veux dire, c'est que n'allez pas risquer votre vie, quoi, pour ça. Parce que c'est voulu, parce que ce qu'il veut, le monarque, ce qu'il veut, c'est renouveler son gouvernement, changer les têtes. Donc ici, c'est un bon moyen, en fait. Avec ce 49.3, c'est un bon moyen. C'est ce que je vois. Alors, ici, on nous parle d'unité, on nous parle de soutien. On a la morale. Alors, attends.
Qu'est-ce qu'on nous dit là? Ils sont patients en fait. Tu vois, ils vous observent, ils sont patients. Et eux, en fait, ils sont unis. Contrairement à ce qu'ils vous présentent, comme quoi ils se déchirent dans l'hémicycle, ils se disputent, non. Il y a une union derrière. Ils sont d'accord pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont d'accord, tous. Ils sont tous d'accord. C'est une opposition de façade, je vous l'ai toujours dit. Que ce soit Marine, que ce soit Jean-Luc, c'est une opposition de façade. Et je dirais même qu'ils ont été briefés par rapport à ça. Ils ont été briefés. On leur a dit de faire comme ça, de foutre le bordel dans l'hémicycle. Ouais, ils sont très patients. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est pour permettre une transition. C'est pour permettre une transition. Ils veulent changer. Alors ici, attends. Les têtes pensantes vont se mettre en retrait. Hein. Les têtes pensantes vont se mettre en retrait. Après avoir bien foutu le bordel, il va se mettre en retrait, le monarque. Bah, d'ailleurs, tu le vois pas, hein, tu l'entends pas, tu le vois pas, hein, en ce moment. Elle me dérange cette carte, je sais pas pourquoi il... Ah, attends. Il veut repeindre la façade. Il veut faire du changement. En fait, il y a deux émotions contradictoires ici. On me parle d'empathie. Mais qui est empathique? Qui est empathique? Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. En fait, il va vous présenter une image, mais comme il le fait toujours, hein, il va vous présenter une image de quelqu'un qui prend en considération vos revendications, qui prend en considération ce que vous lui dites. Mais derrière, regarde, il manipule. Il manipule en arrière-plan. Et puis, ce qu'ils attendent aussi, c'est la fatigue des gens. Les gens vont se lasser. Les gens ils veulent fatiguer la population avec des émotions contradictoires. Tu vois ? Un coup, on va dans votre sens, un coup, on vous freine, un coup, on vous met en colère, un coup, on vous fait plaisir. Et de cette façon, en fait, tu vois, toujours aller sur un pied, sur un autre, sur un pied, sur un autre, et bien de cette façon, on vous fatigue le moral. Il veut jouer l'épuisement. C'est ça. Ah bah dis donc. Ah bah dis donc, ah bah dis donc. Donc oui, bon, il ne va pas y avoir de guerre. Si, plus loin ville, c'est pas ça du tout. Ce qui se passe en ce moment, c'est voulu. Ce qui se passe en ce moment, ça leur rend service parce que ça fait le ménage dans les rues de Paris. Et même s'il y a un petit peu de casse, s'il y a un peu de dégâts collatéraux, bon, c'est pas très grave, hein, ils s'en foutent, ils s'en foutent. Je dis c'est pas très grave, c'est pas moi qui pense ça, hein, ils s'en foutent. Qu'est-ce qu'on peut dire pour la suite? Je vais prendre mon jeu. L'oracle Aura. Alors j'ai beaucoup de mails, hein. Soyez patients avec moi, puis en plus comme là j'étais pas en forme, je suis pas en forme, donc je mets du temps à vous répondre, mais je fais mon possible pour vous répondre, d'accord? Soyez un petit peu patients.
Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va changer de gouvernement? C'est son intention en tout cas. Alors, il y a une altération. Moi je dirais oui. Il y a une nouvelle idylle là, hein. Oui. Il y a une nouvelle idylle. Je dirais qu'il va essayer de changer son gouvernement. Il va changer des têtes. Parce qu'il estime qu'il y a des têtes qui sont corrompues. Ouais. Ma question c'était ça. Est-ce qu'il va changer de gouvernement? Oui, il va changer quelques têtes. Est-ce qu'on va retourner aux urnes? Est-ce qu'ils vont nous faire voter? Parce que c'est pas dit qu'ils nous fassent voter. Hein. Est-ce qu'on va retourner aux urnes? Là. Enfin, prochainement. Est-ce qu'on va retourner aux urnes? Pour élire de nouvelles têtes. Alors on nous parle d'une femme. Pour moi c'est la borgnette. On nous parle aussi des hommes, le peuple. J'ai un renouvellement. J'ai un renouvellement d'hommes et de femmes. Ouais, des nouveaux, ok. Mais en fait, on va être déçus. On va être déçus, on va perdre nos illusions. Ils vont changer des têtes, mais on va être très déçus. Ouais. Il va y avoir des nouveaux arrivants, un ou plusieurs, mais la destruction continuera, hein, même avec les nouvelles têtes. Même si on veut habiller ça avec du joli, on sera déçus ici. Hein. On sera déçus. Voilà les gens. Bon, ben voilà, c'était un petit tour d'horizon pour vous faire un petit coucou. Et puis ben, c'est tout. Je vais vous souhaiter un excellent samedi. Enfin, une excellente soirée en tous les cas, parce que d'ici à ce que vous ayez la vidéo, on sera le soir, je pense. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Passez un bon week-end. Et puis, ben, c'est tout. Bye bye les gens. Ciao, ciao.